Ben Ishai, oui. Pourquoi בחודש תשרי לא מודיעים ראש חודש? Ah, ça c'est la question parce que. Mais on a dit Bakese, parce que on veut pas. Alors écoute, on a donné à ça plusieurs réponses, mais une des réponses pour ne pas donner la date au Satan, hein, comme ça le Satan, il voit que la veille de Rosh Hashanah, on ne sonne pas le shofar, comme la halakha il le dit, il va dire ça y est, Yom Ad-Din c'est fini, et qu'est-ce qu'on fait là? Le lendemain on vient et on sonne le shofar qui est une obligation de la Torah, on fait déjouer Kedele Arvev et Satan. On dit dans la prière on dit dans le Mizmor que nous lisons Rosh Hashanah, Bakese Leom Hagenu. Ça veut dire, Hachamim disent que le mois, il est mechoussé. Le mois de, d'ailleurs, le Shabbat avant Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on fait? On annonce. Normalement, ce Shabbat, on aurait dû faire Birkat HaChodesh, annoncer le mois de Tishrei, mais on l'annonce pas. Pourquoi? Parce que Bakese. Parce que on couvre, et d'ailleurs même dans la Torah, c'est pas marqué clairement que Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. Même ça c'est mechous, c'est pas marqué. C'est marqué Yom HaZikaron ou Tka'atem Teruah, le jour du souvenir. Souvenir de quoi? Mais Hachamim ils ont dit le jour du souvenir de la création du monde, et c'est aussi le jour où est-ce que HaKadosh Baruch Hu il juge le monde. Et aussi mais Bakese, ça veut dire Am Israël pendant le mois de Tishrei, Rosh Chodesh qui est Rosh Hashanah, on se cache. Ça veut dire on se montre pas trop joyeux parce que c'est une religion, c'est une fête qui est sérieuse. C'est le jour de Yom Ad-Din. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? La prière, le shofar. On va à la maison, on mange un peu, et qu'est-ce qu'on fait? Il faut même pas dormir. On lit Tehillim. Pour lire Tehillim 2 fois le jour de Rosh Hashanah, c'est la valeur numérique de Kaper qui est 300, parce que combien il y a de Mizmorim? 150 et 150, ça fait 300. Alors bref, maintenant regardons le Ben Ishai, numéro ici, Gam. J'ai marqué là-bas numéro 5. Il donne des bons hidushim concernant le shofar. Gam, P, Lev, Bemilouam, il dit, si tu comptes la valeur numérique de PV Lev, Humispar Shofar. Shofar, valeur numérique 586, c'est comme la valeur numérique de PV Lev. L'Irmoz, pour nous transmettre le message, Deha hit orerut hateshuva remuza bashofar. Ça veut dire, le shofar, il doit nous réveiller à faire teshuva. Shofar, pourquoi il a le nom Shofar? Shaperu ma'asechem, améliorez votre comportement. Ça veut dire que quand on écoute le Shofar le jour de Rosh Hashanah, c'est comme un réveil. Mais un réveil, pas réveil matin, mais un réveil spirituel. C'est comme Harambam dit, comme si le Shofar il est en train de nous parler, en train de nous dire, réveillez-vous spirituellement, faites teshuva, revenez vers Hachem. C'est ça le son du shofar. Alors quand le Hazan il sonne le shofar, il faut qu'il fasse la mitzvah complète. Bapé ou balev yahad. Velo tiye bapé levad. Parce que comment on sonne? On sonne avec la bouche. Ça veut dire le Hazan. Si un Hazan il sonne uniquement avec la bouche, alors il n'a pas transmis le message du shofar. Ça veut dire un Hazan, il doit être quelqu'un qui connaît la Torah, comme ici il dit le Ben Ishai. C'est pas uniquement Bapé ou Balev. Ça veut dire il faut avoir le cœur, il faut avoir la kavana. Dehine yadoua, dekol inyane ha-shofar, romzim li tshuva. Parce que tous les sujets qui entourent le shofar, ils nous réveillent pour revenir vers Hachem. Et c'est pour ça que Hachamim ils ont dit mitzvato beshel aïl. Aïl, c'est le bélier, hein?
C'est comme l'histoire de Akedat Yitzhak, à la place de Akedat Yitzhak, Vayar Veine Aïl. Maintenant, le Aïl, c'est un bélier jeune. Ça veut dire, quand on parle du bélier, il a 1 an. Alors, il est jeune. Ou Pirushubo, l'irmoz, shetzarich la asot tshuva be'odo betokef hachomer. Ça veut dire, il ne faut pas faire tes teshuvah jusqu'à ce qu'on est vieux. Il faut que quand tu es jeune et tu es en plein forme de tes possessions, de ta force physique, c'est comme il a dit Shlomo HaMelech, il dit Uschor et borecha, souviens-toi de ton créateur, bime behurotecha, quand tu es bahour, c'est pas comme tu es vieux, tu n'as plus de force. Velachen shofar, et c'est pour ça que la valeur numérique shofar, comme on a dit, 586, misparo tokef. Tokef veut dire la force, ça veut dire il faut faire la tchouva quand on est en forme. Gam tsarich shia shofar kafouf. Comment il est le shofar? Il est courbé. Pourquoi? Remez le ba'al tchouva, c'est pour que celui qui fait tchouva, shieli bo kafouf venichna, il faut qu'il soit soumis. À qui doit être soumis le Baal Tshuva? À Kadosh Baruch Hu. Vekasher Arich Hagaon. Maintenant, le Ben Ishai, je veux que vous écoutez ça très bien. Maintenant, le Ben Ishai va expliquer la profondeur de ces 3 différents sons. Alors, on fait d'abord Tki'a. Tki'a, c'est tout. Ensuite, Shvarim. Tout. Ensuite, Teru'a. Tout. Et ensuite, on finit toujours avec Teki'a. Tout. Alors, il va expliquer, écoutez ça. Tki'a, c'est symbole de joie. Quand on fait tout, c'est comme, il y a des moments de la vie où est-ce qu'ils sont joyeux. Shvarim et Teru'a, c'est des moments de tristesse. C'est comme ça, regardez. Tout. C'est comme un bébé qui pleure. Et Shvarim aussi, c'est comme quelqu'un qui est brisé. Shvarim, il fait tout. C'est comme quelqu'un qui crie. Et ensuite, on finit toujours avec Teki'a. Et on a dit Teki'a, c'est quoi? C'est la joie. Alors maintenant, il va expliquer ça dans les mots. Regardez ça, c'est très... C'est la grande joie. Ça, c'est quand le Mashiach, il va venir. Teki'a Gdola, ça veut dire... Oui. Alors, regardez. Uma shetok'im teki'a shevarim teru'a teki'a baseder ze tehila ki a teki'a romezet la simcha tova. La teki'a représente la joie. Veshvarim utru'a et shvarim et teru'a romzim le tsa'ar ve'isurim. Cela représente la souffrance et les isurim et beaucoup de choses pas bien. Kize yaloule yalel veze ganouhe ganah. C'est comme la Gemara, il dit, c'est comme un bébé qui pleure, il dit ou bien quelqu'un qui a mal, etc. Velachen en osim teki'a shvarim bemeshech achat unshima achat. Le Hazan, quand il fait teki'a, il doit pas faire, par exemple, teki'a, shvarim, teru'a. Shvarim et Teru'a, on les fait ensemble. Mais Teki'a, tu fais comme ça, regarde. Tout, mais tu t'arrêtes. Et après, tout. Entre la Teki'a et Shvarim Teru'a, il faut s'arrêter. Mais entre Shvarim Teru'a, il ne faut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que Teki'a, c'est la joie. Tu ne peux pas mélanger la joie avec le tsahar. Alors c'est ça, il dit Velachen en osim teki'a ou shvarim bemeshech achat ou binshima achat. Il ne faut pas faire les 3 ensemble. Il faut arrêter après teki'a. Vechan niskar besefer al-libush. Mipene shezur romezet le simcha. Parce que la teki'a, c'est la joie. Vezou la hefer. Et shvarim teru'a représente quoi? Le tsahar. Ve'en le arvam bayahad. Ici, il raconte un mashal, une histoire. Quelqu'un, il s'est fabriqué une bague. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans la bague? Gamze Ya'avor. Il a écrit la phrase Gamze Ya'avor, ça veut dire cela aussi va passer. Il n'a pas écrit quelque chose d'autre, il a écrit. Qu'est-ce qu'on écrit d'abord dans la bague, Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit l'initiale de l'homme et de la femme. Ce Hakam là, il a écrit Gamze Ya'avor. Même cela va passer. Pourquoi?
Ve'im hu b'tsa'ar, et quand des fois, des journées où est-ce qu'il avait du tsa'ar, il avait des journées difficiles, il regardait la bague, et qu'est-ce qu'il voyait? Gamze ya'avor, cela va passer, et il se consolait. Azir enna vitnahem. Ve'im hu betova, et s'il a passé des très bonnes journées, ou bien il a fait beaucoup d'argent, il est joyeux, il a eu du kavod, il regardait aussi la bague. Il dit Gamze Ya'avor. Ça veut dire même le bonheur là et le kavod. Peut-être demain, comme on dit, Yom Asel, Yom Basel. Yir'ena velo yavo gaot. Comme ça, quand il voit ce message Gamze Ya'avor, il va pas être orgueilleux, betuvo, be'oshro. Ki yachshov. Parce qu'il va penser, chez Gamze Ya'avor, même la joie et le bonheur, il va passer. Ve'en lo kiyum, ça veut dire il va pas tenir longtemps. Ve'chen kan, tok'im ahar teki'a haromezet letova ve'lesimcha. C'est pour ça qu'après la teki'a, qui représente la joie et le bonheur, shvarim, shehem romezet letza'ar ve'isurim. On dit à l'homme, après la teki'a, qui représente la joie, ne sois pas aussi joyeux que ça, parce que demain peut-être ça va pas être aussi joyeux que ça. L'irmoz la Adam, shelo yitga'e betovato. Il faut pas qu'il soit trop orgueilleux quand les choses y se passent bien. V'igbah libo, il va devenir orgueilleux. Ki tsarich lachshov achar hasimcha, parce que après la joie, yavo letuga. Il va venir dans des moments de tsa'ar. ותוקעים אחר התרועה הרומזת לצער וייסורים, עוד הפעם תקיעה רומזת לטובה. Et c'est pour ça qu'on finit, après Shvarim Troua, qu'est-ce qu'on fait? On fait Teki'a, pour souhaiter à Hachem que même que nous allons passer, ou bien nous avons passé des moments difficiles, nous espérons que la fin, elle va être toujours bien. L'Irmoz, Im omed betsa'ar, s'il a du tsa'ar, alitiaesh min rahamim. Il ne doit pas se décourager. Ela yachshov, sauf à kavod lavo. Ça veut dire, la fin va être bon. Comme on dit dans nos prières, on prie à Kosh Baruch Hu, sheyetiv aharitenu mereshitenu. Ça veut dire, on espère que la fin, notre fin, elle va être meilleure que notre vie. Veir'e, yeme hatova v'isimcha. C'est pour ça qu'on finit avec Tki'a, pour espérer que la fin va être bien. Gama Tki'a romezet letova, hi aruka bemeshech echad. Parce que Shvarim, c'est 300. Et Troua, c'est 900. Et la Teroua, elle doit être aussi longue que la Teki'a. Mais s'il dit, et la Teki'a, elle doit être un peu plus longue que Teroua. Pourquoi? Parce que Teki'a représente la joie, et nous espérons que la joie, elle soit plus longue que le tsa'ar, que Shvarim et Teroua. Gama Teki'a romezet etova, hi aruka bemeshech echad, l'irmoz, hatov yavo, quand Hachem il va nous faire du bien, ce bien il va être les bilti hadragot bemeshech echad. Ça veut dire il va pas être limité. Achash shvarim kohot ktsarim. Mais c'est pour ça que les shvarim, ils sont des sons courts, parce que nous espérons que le tsa'ar, il va être de courte durée. Ach shvarim kohot ktsarim, l'irmoz, chez tsa'ar yavo me'at me'at. On espère que le tsa'ar, וכמו שאמרו על הפסוק, וישם משגב לדח, משגב לאיתו בצרה, שיחלק עד אחד גדול של צרה. Ça veut dire on prie à Hachem que si on a un grand moment de tsa'ar, que Hachem il le coupe en plusieurs fois. Hein, c'est comme que des fois on peut pas, un bébé il peut pas manger quelque chose, on lui coupe en plusieurs morceaux. Des fois le tsa'ar, on peut pas le supporter s'il est très intense. Alors on dit à Hachem de couper le tsa'ar. D'où on apprend ça? Il y a un machal. Hachem, il a dit, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a prié pour que Hachem, il n'extermine pas le peuple d'Israël. Pour l'histoire de quoi? Du Hegel. Mais Hachem, il a dit à Moshe, mais j'ai fait un neder de les exterminer s'ils vont faire ça. Comment je peux annuler ce neder? Alors Hachamim, il donne un exemple. C'est comme un roi que son fils, il fait des bêtises tout le temps. Et à un moment donné, le roi, il a fait un neder. Il a dit, le jour où mon fils, la prochaine fois, il va faire une grosse bêtise, je vais prendre une grosse pierre
du jardin du palais royal et je vais lui jeter, je vais lui crever la tête. Alors, et effectivement, il a fait la grosse bêtise. Et le roi, il s'apprêtait à faire ça, à prendre le bien-aimé du roi. Il est venu, il a dit, non, pourquoi tu vas faire ça? Il a dit, mais comment j'ai fait un éder de prendre cette pierre-là et de lui casser la tête? Il a dit, quoi? Tu vas casser cette pierre en plusieurs pierres, et chaque fois qu'il fait une bêtise, jette-lui une petite pierre. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem la même chose. Il dit, quoi, tu vas exterminer le peuple Asher Hafta? Alors, coupe cette pierre et jette-leur de temps en temps des petites pierres et fais-leur des petites blessures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les malheurs, que tous les malheurs, que Hachem il nous a amenés à travers l'histoire de Am Israël, ils doivent se faire graduellement. Ça veut dire que tous les malheurs qu'on a vécu, l'Holocauste, etc., on prie Hachem. Ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire Hachem, il nous les donne en petits morceaux. On continue avec le shofar, encore 5 minutes. Veine, temunat ha-shofar, haromez bo it'orerut batshuva. Comment le shofar, il est formé, ça nous incite à faire teshuva. Hu tzad echad rahav, vetzad echad katsar. Alors la bouche, elle est serrée, et de là où sort le son, il est large. Hein? והאדם צריך לתקוע בצד הקצר, et l'homme il doit sonner dans l'endroit qui est serré, ונמצא שמקום תפיסתו בשופר מתרחב והולך. Là où le tokea il prend le shofar, à partir de sa main, sa poignée de main, le shofar, il s'élargit. L'irmoz, qui ba'al tshuva, צריך להיות מוסיף והולך בעבודת השם. Ça veut dire, comme on a dit, le shofar c'est la teshuva, et pour nous transmettre que celui qui fait teshuva, il doit être comme la forme du shofar, comme le shofar il va et il s'élargit, et nous aussi nous devons nous élargir par rapport à quoi? Par rapport à Avodat Hashem. Et ensuite ici, regardez, au Yuvan, sautez quelques lignes là-bas, 5 lignes avant la fin de ce passage. Nirmaz, bitmuna, sheak katsar lemata, ve'arahav lemala. Si vous regardez la forme du shofar, un côté, le côté vers le bas, il est petit, et le côté vers le haut, il est large. Des Baal Tshuva, regardez ce message, il est très beau. Des Baal Tshuva, Bedvarim shel lemata, les choses d'en bas. C'est quoi les choses d'en bas? Les choses de ce monde. Ça veut dire, comme le pasuk qui dit, Hashamaim shamaim lashem, ve'aretz natan libnei adam. Alors la terre représente le matériel. En ce qui concerne le matériel, Bidvarim shel lemata, hem hashaychim le'olam hazeh, les choses de ce monde, yekatser v'yikametz bahem. L'homme, il doit, s'il veut faire une bonne teshuva, il doit diminuer dans le matériel. Aval dvarim hashaychim lema'ala, mais des choses qui sont plus, parce que le shofar vers le haut, il est large, ça c'est dvarim shel lema'ala. Ça veut dire les choses spirituelles. Shem inyanim nafshiyim itnaheg bahar hava veribouy. Ça veut dire, il te dit que si tu veux faire une bonne tchouva, le matériel, tu dois le diminuer. Les plaisirs et les sorties et les manger et les boissons. Si tu veux faire tchouva, kaddesh atzmach bemutarlach, mais les choses spirituelles, au lieu de te contenter d'un peu, il faut essayer de faire plus. Je conclurai par c'est marqué un pasouk. On le dit dans Aleinu l'Shabbat, on dit Bashamayim mima'al ou ba'aretz mitahat. Ça veut dire l'explication simple que dans le ciel et dans la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Bashamayim mima'al. Le ciel est au-delà. Ou ba'aretz mitahat en od. Il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Mais les Ba'alei Moussar, ils expliquent comme ça. Dans le domaine Bashamayim, dans le domaine spirituel, il faut voir mima'al. Bashamaim, comme on a dit, le shamaim, c'est le spirituel, et aretz, c'est le matériel. Dans ba'aretz, dans la terre, dans les choses matérielles, mitahat, tu vois les gens qui sont moins que toi. Mais bashamaim, mais dans les choses spirituelles, il faut prendre l'exemple des gens qui sont mieux que nous. Qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, quelqu'un dans le matériel, hein, des fois on veut toujours plus et plus. Mais des fois, si tu vois quelqu'un qui est moins que toi dans le matériel, tu vas être heureux. Par exemple, toi tu conduis une voiture, hein, tu as une voiture simple, et tu vois quelqu'un qui a une BMW. Ah, tu dis j'aimerais bien voir ça. Non, ba'aretz mitahat. Si tu as une voiture, regarde quelqu'un que peut-être il n'a même pas de voiture. Il doit prendre l'autobus pour aller au travail. Ba'aretz mitahat. Le matériel, il faut pas voir ceux qui sont mieux que nous. Il faut voir ceux qui sont inférieurs que nous. Mais par contre, dans le spirituel, il faut voir ceux qui sont mieux que nous. Mais malheureusement, comment on se comporte? C'est le contraire. Ah, pour le spirituel, on ne voit pas ceux qui sont mieux que nous. Il dit, lui, il ne fait rien. Moi, au moins, je viens à la synagogue tous les jours. Et dans le matériel, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours ceux qui sont mieux que nous. Mais le passou qui dit, c'est ce qu'il dit le Ben Ish Chai, dans les choses de spirituel, il faut aller faire beaucoup. C'est comme Hachamim ils disent, Kin'at sofrim tarbeh chokhma. Ça veut dire, malgré que la jalousie dans le judaïsme, c'est quelque chose qui n'est pas bon, mais il y a une jalousie qui est bonne. Kin'at sofrim. Si on a une jalousie de quelqu'un qui fait mieux que nous, il étudie plus que nous, il vient à la synagogue plus que nous, il fait de tzedaka, ça c'est kin'at sofrim tarbeh chokhma. Mais dans le matériel, il faut pas voir les gens qui sont plus que nous, il faut voir les gens qui sont moins que nous, et c'est ça l'explication. Bashamaim, il faut voir mima'al. Mais ba'aretz, il faut voir mita'at. Que Dieu nous donne toujours la beracha et la parnassa pour que nous puissions accomplir les mitzvot et faire tchouva, comme le Ben Ish Chai nous dit, apprendre comment le shofar il est formé pour dire que l'iboye kafouf le aviv chez Bashamaim. Et il faut dire aussi, comme il a dit, que pour les choses matérielles, il faut minimiser, et pour les choses spirituelles, il faut augmenter. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Baruchim tiyu, Shabbat Shalom u'mevorach.